Avant de lire le texte biblique, je vous invite à une prière. Seigneur, c'est par la parole que tu as créé le monde et nous voulons nous ouvrir à ton Verbe créateur, recevoir le monde et ses lois comme un cadeau venu de toi. Recevoir le monde par tous nos pores, t'entendre et te recevoir corps et âme. C'est là toute notre prière au Seigneur. Que ta parole réveille en nous le chant de ton amour et de notre espérance. Amen. Nous lirons dans l'évangile proposé aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 6. Je ne sais plus à partir de quel tu vas pouvoir lire. Parce que c'était... Ah, tu l'as ici, d'accord. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais non, Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain et qu'il est descendu du ciel ». Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi qu'à quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père selon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui.
Voilà encore une histoire qu'on a déjà vue, en fait, mais une histoire de manger et de boire. On a vu la multiplication des pains. Plusieurs milliers de personnes étaient rassasiées. D'ailleurs, j'ai pensé à mon président, puisque c'était la prédication sur laquelle il l'a fait, et j'ai volé ses idées. Parce que j'ai dit qu'en fait, le miracle, c'était que les gens partageaient la nourriture qu'ils avaient. Mais je le dirais sûrement moins bien que toi. Voilà. Et donc ici, manger le corps, manger la chair du Christ, boire son sang. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et il dit que je le ressusciterai au dernier jour. Alors plusieurs personnes, plusieurs chrétiens voient dans cet appel de manger la chair et boire le sang une allusion à l'Eucharistie. Les catholiques appellent ça l'Eucharistie, ce qui veut dire louange. Et les protestants appellent ça la scène, qui vient du latin, cena, qui veut dire repas. Parce que c'est le dernier repas que Jésus a partagé le jeudi saint, où il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », en passant le pain, en passant le vin. Les protestants, comme vous le savez, acceptent 2 sacrements. Pas 7 comme les catholiques. Juste 2. La scène et le baptême. Les catholiques, le mariage, l'ordination du prêtre, l'onction pour les malades. Donc il y en a d'autres. Et pourquoi est-ce que les protestants n'acceptent que 2 ? Parce que ce sont 2 cérémonies prescrites par le Christ. Jésus ne baptisait pas lui-même, c'est marqué une fois qu'il a baptisé, mais il envoyait ses disciples pour baptiser, avec la formule au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans Matthieu. Et puis, le repas, le dernier repas, donc, qu'il a aussi institué, faites ceci en mémoire de moi. Pour l'histoire protestante, toujours, à un moment donné, puisqu'il y avait différents foyers du protestantisme au XVIe siècle, ça a commencé en Allemagne avec Luther, et puis en France, c'était Calvin. Et puis il y avait aussi la Suisse, il y avait aussi Strasbourg, entre les deux, n'est-ce pas ? Et donc, à un moment donné, plusieurs représentants du protestantisme se sont réunis, Jean Calvin, entre autres, Zwingli, qui venait donc de Suisse, Mélenchon, alors pas Mélenchon, hein, Mélenchon, n'est-ce pas ? Philippe Mélenchon, qui était comme le lieutenant de Luther. Luther lui-même n'est pas venu. Et puis d'autres, différents pays, il y en a qui parlaient allemand, il y en a qui parlaient français, etc. Comment ont-ils fait pour se comprendre ? Eh bien, voyez-vous, il y avait une langue universelle à l'époque, c'était le latin. Ils ont parlé en latin. Tout comme aujourd'hui, on parlerait en anglais, eh bien, c'était le latin. Et ils ont voulu mettre en commun toutes les choses auxquelles ils tenaient. Donc il y avait 90 thèses, ils en ont discuté, ils étaient d'accord sur 89 d'entre elles. Le salut par la grâce seule, par la foi seule, pas de pape, pas d'autorité dans l'Église, etc. Et puis le 90e, c'était la Sainte Seine, et personne n'était d'accord. C'est curieux quand même qu'on dit que la Sainte Seine ou l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'union, alors que finalement, ça divise tous les chrétiens. Quand on est invité par les catholiques à une cérémonie, à une messe, comme nous, en tant que protestants, ça m'est arrivé d'amener des paroissiens, et il y a l'Eucharistie, eh bien, les protestants sont frustrés, surtout quand le curé annonce, ça c'est déjà arrivé, nos amis protestants ne pourront pas communier. Et ils sont tout frustrés de ne pas obtenir l'hostie consacrée. Mais ils oublient qu'on n'a pas du tout la même conception que chez les catholiques. Ils pensent qu'on leur a volé ou qu'on ne leur a pas donné le corps du Christ.
Alors pour les catholiques, vous savez, la consubstantiation, c'est le vrai corps du Christ qui est dans le bout de pain, le vrai sang qui est dans la coupe. D'où l'intérêt de ne pas en perdre une goutte, n'est-ce pas? Un catholique serait scandalisé s'il voyait un protestant vider la coupe qui reste du vin dans l'évier. Il serait scandalisé, parce que c'est le sang du Christ. Et pour les luthériens, on est supposé être marié avec eux. Mais c'est un mariage où on fait chambre à part un peu. Mais les luthériens, c'est la transsubstantiation. C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'ils pensent quand même qu'il y a une espèce de... Dans la substance elle-même, il y a du Christ. Alors Calvin, lui, a toujours dit que la présence, elle est purement spirituelle. On n'amène pas le Christ dans l'hostie et puis il n'y a pas une mise à mort. Parce que chez les catholiques, à chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, eh bien, Christ meurt à nouveau sur la croix. Pauvre Jésus. Il meurt tous les jours, quoi. Il meurt tous les jours, puisque c'est lié au sang du Christ sur la croix, donc il meurt tous les jours. Là, la présence, elle est spirituelle. Et puis Zwingli, qui était suisse, allemand, pour lui, c'est purement symbolique. Ah, un mot qu'on n'aime pas, parce qu'on pense que quand on parle de symbole, ça veut dire qu'on diminue la réalité de quelque chose, alors que le symbole est un signe qui renvoie à une réalité cachée. Et c'est loin d'être anodin. Parce que vous avez des signes qui sont clairs quand vous les connaissez, les signes, le code de la route. Ce sont des signes, par exemple, le sens unique. En Amérique, c'est encore plus clair puisqu'il y a une flèche. Vous savez exactement ce que ça veut dire. Vous pouvez aller par là, mais pas par là. Mais c'est des codes qu'on apprend et qu'on reconnaît. Mais un symbole. Je vous donne juste un symbole qui est universel. La swastika. Eh bien, pour la majorité des gens en Occident, ça veut dire le régime d'Hitler. Alors que Hitler l'a pris de l'Inde. D'ailleurs, le mot swastika est un mot indien, on le voit partout. Et contrairement à une idée farfelue, elle n'est pas à l'envers. Hein. Elle est bien comme elle est. Et swastika, c'est plutôt un signe de bonheur. Lui, il a pris, et son régime en a fait finalement le symbole de domination et de dictature. Mais c'est un symbole. Les 4 coins cardinaux, la rotation, etc., c'est un symbole. Comme la croix est un symbole aussi. Pour les chrétiens, ça représente Jésus, mais la croix est antérieure à Jésus, puisqu'on avait déjà une croix pour symboliser la vie éternelle chez les Égyptiens, avec la boucle. Et la croix, eh bien, c'est l'être humain. Quand il étend les bras, c'est l'être humain. Et donc le symbole renvoie à une réalité cachée qui est beaucoup plus profonde et spirituelle et qui n'est pas à négliger. Et puis en France, il y a eu des tensions entre protestants et catholiques. Quand même, c'est en France et non pas en Allemagne ou en Suisse où il y a eu des guerres de religion, 6, qui ont fait beaucoup de morts, n'est-ce pas? Et lorsque les catholiques romains, si vous allez à une messe, lorsqu'il y a l'Eucharistie, qui est la chose la plus importante de la messe, ce n'est pas la prédication, c'est l'Eucharistie. Il n'y a pas de messe sans l'Eucharistie. Il n'y a pas de mariage non plus sans l'Eucharistie, c'est-à-dire la Sainte Seine. Et comme le prêtre a le pouvoir de faire venir Jésus dans le bout de pain et dans le vin, on ne peut plus sacrer. Donc, il élève la coupe, en général c'est une grosse hostie plate comme ça, et tout le monde s'agenouille. Et on sonne une petite clochette. Il y a un gamin comme ça, là, comme ça vient de faire. Et les huguenots, les bouseux, on va dire, puisque pour eux, c'était juste une idole, eh bien, avaient la manie de casser les hosties, de les broyer, etc., dire que c'est donc de l'idolâtrie, et ils appelaient les catholiques les cannibales, puisqu'ils mangent la chair, ils boivent le sang, c'est des cannibales. Alors on est un peu loin de ces polémiques,
D'ailleurs, on ne sait plus très bien la différence entre les deux, à part le rituel qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus figé, on va dire. Mais quand Jésus dit « Mangez ma chair, boire mon sang », est-ce qu'il s'agit vraiment du sacrement de l'Eucharistie? Il ne donne pas d'indication du pain et du vin, là. Hein. Il dit « Celui qui mangera ma chair et boira mon sang », et on dit « Les Juifs murmurent, ils sont choqués ». Parce que le sang, c'est un interdit alimentaire. Dans la Bible, on ne peut pas prendre le sang de l'animal. Et donc, c'est quelque chose qui est très choquant. Effectivement, si on le prend à la lettre, c'est du cannibalisme. Et puis, il rajoute d'ailleurs, celui qui mange ce pain vivra pour toujours, il ne mourra pas. Et là, quand même, si on prend l'instruction à la lettre, alors on ne devrait pas mourir. Une fois qu'on a pris le pain consacré, on ne devrait pas mourir. Mais on voit bien que ce n'est pas vrai, que les chrétiens meurent comme tout le monde. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été même assassinés en célébrant. Je pense à Monseigneur Romero qui a été assassiné dans l'église en faisant la messe. Il l'élevait et on lui a tiré dessus. Parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon que le gouvernement avait de traiter les paysans, de les enfermer, de les torturer. Et donc, on a considéré qu'il n'avait pas à se mêler de politique, mais comme il voulait simplement aider ceux qui souffrent, on l'a assassiné. Qui l'a assassiné? Sous l'ordre de l'armée, évidemment. Et donc, tout cela nous doit quand même nous amener que lorsque Jésus parle de ne pas mourir, il parle d'une autre mort que la mort naturelle. Et donc, il y a un écart entre la mort naturelle et la mort spirituelle, comme il y a un écart entre la présence dans le pain et la présence véritable. C'est dire qu'on ne peut pas échapper à une interprétation symbolique des textes que nous avons lus. Surtout dans Jean. L'évangile de Jean est un évangile qui est rempli de symboles. Et souvent, il y a une mauvaise compréhension parce qu'on parle à des niveaux différents. Très souvent, Jésus parle de la vie spirituelle et les gens pensent qu'il parle de la vie matérielle. On le voit avec Nicodème. Il parle de naître de nouveau et il le prend à la lettre en disant « Mais comment est-ce qu'on peut naître à nouveau d'une femme ?» Alors certains vont dire, il parle de la réincarnation, mais il ne parle pas de la réincarnation, il parle dans cette vie même, comment renaître spirituellement. Et puis, c'est avec la femme samaritaine. Ces épisodes sont juste dans l'évangile de Jean, pas dans les autres évangiles. Il parle d'une eau qui finalement ne pourra plus jamais donner soif. On sera complètement satisfait, on n'aura plus jamais soif une fois qu'on a bu cette eau-là. Il parle des 5 maris que cette femme a eus. Et la femme le prend toujours à la lettre. Et très souvent, c'est là la source de mésentente. Même dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons des mots M-O-T-S qui deviennent des mots M-A-U-X parce que nous n'arrivons pas à nous entendre sur le sens que nous donnons aux mots utilisés. Dans un débat, il faudrait pouvoir définir les mots avant de pouvoir discuter. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes convaincus que l'autre a la même définition que nous des mots qu'on utilise. Donc, qu'est-ce que peut vouloir dire la chair ? Symboliquement, eh bien, c'est l'humanité de Jésus. Et Dieu prend naissance dans la pâte humaine, comme on dit. Et donc, la chair, le pain, si vous voulez, c'est l'humanité de Jésus dans laquelle il est pétri. Il faut pouvoir manger de cette humanité, devenir humain comme Jésus. Humain, ça ne veut pas simplement dire avoir marché sur les 2 pieds, avoir des mains, avoir une grande gueule. Humain, ça veut dire développer ces qualités qui nous rapprochent de Dieu. L'être humain a une capacité incroyable de se questionner non seulement sur le monde et sur le sens de ce monde, mais sur sa propre vie, sur ce qu'il est lui-même. Il a cette capacité.
Et d'ailleurs, elle est présente dès l'enfance. L'enfant pose toutes sortes de questions. Pourquoi ? Et l'adulte embarrassé souvent lui répond des bêtises parce qu'il n'a pas les réponses. Mais il faudrait inciter les enfants à s'émerveiller de le monde dans lequel nous vivons et de lui ouvrir les horizons au lieu de les fermer. De dire que tous les petits points blancs que l'on voit dans le ciel, c'est la possibilité d'une vie. Au lieu de dire, c'est un vide. L'espace est vide. Et nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'autres formes d'intelligence dans ce monde. Et notre intelligence est si grande que nous ne nous préoccupons jamais du sens à donner à notre vie autre que manger et dormir et se reproduire, faire une famille et puis se défendre contre les gens qui nous attaquent et puis mourir dans l'ignorance complète. Ça, c'est l'intelligence. Ou de développer des machines qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va moins travailler, alors que finalement, ça ne change pas grand-chose au travail, mais qu'on va pouvoir faire des choses, mais jamais se poser des questions sur le sens que nous vivons, sur ce sens, pourquoi on est ici. Et quand on meurt, qu'est-ce qui se passe après? Et puis, si je fais quelque chose de mal, est-ce qu'il y a une conséquence à ça? Et puis, pourquoi est-ce que je devrais développer des qualités morales, me préoccuper de mon prochain? À part le fait qu'il y a une loi qui punit les transgresseurs, pourquoi je devrais le faire? Tous ces pourquoi et ces comment sont des questions très importantes. Manger ma chair, ça veut dire suivre mon humanité, c'est-à-dire imiter moi. Imiter comment j'étais, moi Jésus, c'est Jésus qui parle. Boire mon sang. Le sang, pour les Hébreux, c'est la vie, parce que la vie circule dans le sang. C'est pour ça qu'il y a une interdiction de boire le sang dans la Bible. Le sang est le symbole de la vie. Boire du sang, ça veut donc dire vivre. Vivre, c'est-à-dire être dans cette action, l'humanité et la vie de Christ, ou l'enseignement du Christ. Le pain, c'est aussi l'enseignement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On le chante à chaque fois que nous avons la Sainte Seine. C'est tiré de la Bible. C'est un précepte de l'Exode. Moïse le cite. Et donc si Jésus demande que l'on mange son corps, que l'on boive son sang, c'est pour que nous nous incorporions à lui, que nous soyons complètement en lui. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On peut le vivre comme ça. Christ vit en nous et c'est lui qui agit à travers nous. On peut le vivre comme ça. C'est lui qui voit à travers nos yeux, c'est lui qui agit à travers nos mains, c'est lui qui entend à travers nos oreilles. Quand nous partageons le pain, cela veut dire aussi que nous appartenons à son corps, qui est l'Église. Les catholiques disent « corpus Christus », le corps du Christ. D'ailleurs, ils le disent. Le corps du Christ, c'est non seulement c'est l'hostie, mais c'est aussi l'Église. Et donc, nous avons aussi un appel justement pour pouvoir former le corps du Christ. Être ensemble, c'est-à-dire partager les mêmes valeurs, faire des choses qui sont bonnes pour nous et pour les autres, pas simplement humanitaires. L'humanité du Christ, c'est aussi l'humanité de Dieu. C'est pas simplement faire des bonnes œuvres, c'est aussi nous rappeler que ces œuvres nous parlent d'une vie éternelle. D'ailleurs, dans le texte, il le répète au moins 4-5 fois, que faire la volonté, que je les ressuscite au dernier jour. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Et il répète encore, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne a... C'est coupé le texte. Je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, cette idée de résurrection, encore une fois, plus loin, celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Donc cette idée finalement qu'il y a un autre monde. Ne me demandez pas à quoi ressemble la résurrection, la Bible n'y répond même pas.
Elle ne le dit même pas. Elle dit simplement qu'il y a des corps spirituels et des corps physiques et des corps spirituels. Que maintenant nous avons un corps physique et que nous aurons un corps spirituel. Et que ce corps spirituel, eh bien, il agit selon les capacités de l'esprit. Que c'est quelque chose de différent. Soyons donc plus spirituels. Élevons-nous un petit peu au-delà des demandes de la chair qui c'est toujours à nous entraîner vers le bas, à nous faire ressembler à des animaux à deux pattes. Nous sommes comme des animaux à deux pattes. Les animaux marchent à quatre pattes. Le singe peut marcher à deux pattes. Mais essayons d'être un petit peu plus évolués dans notre conscience, pas dans notre orgueil. Nous sommes les meilleurs. C'est pour ça que nous détruisons la planète. Nous sommes intelligents, donc nous avons pollué le ciel, pollué la mer, coupé tous les arbres. On nous dit que la planète se réchauffe. Il y en a qui disent chouette alors. On va pouvoir passer par le pôle Nord, puis quand ça sera fondu, ça sera plus rapide. Ne pense pas une seule fois que finalement, plus on va détruire la planète, moins bien on va pouvoir vivre. Et si c'est ça l'intelligence de l'homme, c'est une intelligence qui est perverse. Elle ne sert à rien qu'à nous détruire. Essayons aussi de faire des efforts pour construire réellement quelque chose de durable. Pas quelque chose qui sera juste pour moi pendant ma petite vie. Et après, on s'en fiche. C'est pas grave, je ne serai plus là. Voilà, les questions qu'on devrait se poser. Et qui sont des questions non pas sans réponse. Il y a des réponses. Il faut d'abord comprendre les questions. Ensuite, on pourra entendre les réponses. On pourra y adhérer, peut-être. En tout cas, les écouter, les entendre. Et après, essayer de les mettre en pratique. Jésus donne toutes sortes d'instructions qui sont valables pour nous. Elles n'étaient pas juste valables pour les gens qui vivaient à son époque il y a 2000 ans, elles sont toujours valables pour nous. Ces choses qui sont écrites derrière moi, pour les gens qui finalement décrochent à un moment donné, parce que le pasteur, le prédicateur prêche trop longtemps, donc il y a des choses qui sont écrites derrière moi. Hein? Si vous êtes fatigué, laissez toutes ces préoccupations, je m'en chargerai. Il le dit, je suis venu pour vous donner la vie, une belle vie. Je suis venu pour vous soulager et pour vous donner une très belle vie. Parce que l'évangile, c'est pas simplement serre les dents, serre les fesses et tolère tout ce que les adversités de l'existence peuvent te donner. Non, c'est faire en sorte que la vie, même sur terre, peut être belle, peut être appréciée, appréciable, que nous pouvons goûter déjà la vie éternelle dans ce corps, c'est-à-dire avoir comme une vision, une fenêtre qui s'ouvre sur l'infini. Et puis, de savoir que nous sommes fils et filles de Dieu, de savoir que nous ne sommes pas mortels comme le corps est mortel, de savoir qu'on survivra parce que nous sommes avec Jésus. Voilà l'enseignement du Christ, mais il faut le comprendre et il faut le mettre en pratique. Au nom du Christ, Amen.